بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما يرفعنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله أما بعد قد وصلنا إلى سنن الوضوء. Nous étions arrivés aux sunan, les sunnahs du wudu. Avec le cheikh, nous avions lu l'intégralité des sunan, puis nous étions passés par la suite aux situations dans lesquelles la personne oublie une obligation du wudu, ou bien oublie une sunnah du wudu, tel que cela. L'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne ici 8 sunan au sein des sunan du wudu. Il commence, rahimahullah ta'ala, par se laver les mains, le fait de se laver les mains jusqu'au poignet au moment de commencer le wudu. Donc ce point-là ici, il rassemble plusieurs informations. La première information ici, c'est le caractère sunnah de se laver les mains, premièrement. La sunnah, c'est quelque chose qui, chez les malékites, a un sens bien distinct de ce qu'on appelle al-fadila, l'acte méritoire, l'acte qui est recommandé. Une sunnah, c'est distinct de ce qui est simplement un acte méritoire. Une sunnah, du point de vue de la sharia, du point de vue ici du fiqh, le sujet actuel, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de manière manifeste. C'est ce à quoi il a encouragé de manière apparente. Premièrement, ça c'est la première caractéristique de la sunna. Deuxième caractéristique de la sunna, du point de vue du fiqh, pas du point de vue du hadith, c'est-à-dire pas du point de vue de la langue arabe non plus, là du point de vue du fiqh, on dit la sunna. Première chose, il l'a encouragé d'une manière apparente, donc ça veut dire qu'il ne l'a pas fait d'une manière discrète, mais il l'a montré que cette chose-là, c'est un bien, il l'a ordonné. Deuxième chose, il l'a fait devant une assemblée importante de compagnons, devant un grand nombre de compagnons. C'est les deux caractéristiques de ce qui est une sunna dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans les actes, dans les adorations de la personne. Première chose ici qui est évoquée parmi les sunan, se laver les mains. Se laver les mains, ça c'est la base. Ce que l'auteur ici précise, c'est jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet. Au moment de commencer le wudu. Encore une autre information. Donc premièrement, la personne, elle se lave les mains, certes, elle se lave les mains jusqu'au poignet, les deux mains. Et elle peut aussi s'acquitter de ce qu'on appelle at-takhlil. Elle observe le takhlil des doigts en lavant les mains, en observant cette sunna ici, jusqu'au poignet. Et elle se lave les mains 3 fois. 3 fois, elle se lave les mains. C'est ce qui est ici sous-tendu par la première phrase que l'auteur a mentionnée ici. Le cheikh al-Mishri, qu'Allah le préserve, avait aussi mentionné dans son cours que il y a une divergence au sein des malékites quant au fait de laver 3 fois. Est-ce que quand on dit laver 3 fois, est-il possible de se laver une main 3 fois? Donc on passe 3 fois, par exemple, la main gauche sur la main droite pour laver la main droite, puis après on passe 3 fois la main droite sur la main gauche pour laver la main gauche. Est-ce que c'est comme ça qu'on observe la sunna, ou est-ce que c'est pas plutôt, comme on a dit en premier, le fait de se laver les mains 3 fois ensemble? Il y a plusieurs positions chez les malékites. Est-ce que certains ont rendu à prépondérance et de se laver les 3 mains ensemble? Ensuite, l'auteur, rahimahullah, deuxièmement, parle de se rincer la bouche. Se rincer la bouche. Al-madmada. Al-madmada, certains peuvent dire aussi gargouiller. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est voulu. Ce qui est voulu ici par le madmada, c'est vraiment se rincer la bouche au sens de faire entrer l'eau dans la bouche et faire des petits remous d'un côté à l'autre de la bouche. Comme on les connaît bien, comme quand par exemple quelqu'un se lave les dents avec de l'eau, c'est-à-dire, ou quelqu'un veut se rincer la bouche après avoir mangé, tout dépend de ses habitudes. Yarni, c'est le fait de faire entrer l'eau et faire des remous avec. Troisièmement, après de cracher l'eau. Ces 3 choses-là, c'est la manière par laquelle la sunna est observée. Donc si la personne, par exemple, elle fait entrer l'eau dans sa bouche
mais elle ne fait pas de remous avec. Elle ne fait pas des petites vagues ou des petits mouvements d'eau dans sa bouche. Elle met l'eau dans sa bouche directement et après elle recrache tout de suite. Elle ne se sera pas acquittée de la sunna en faisant ça.